Peut-être que vous avez actuellement faim. Peut-être que vous avez actuellement envie de glucose. On adore le glucose. Nos mitochondries raffolent du glucose. Pourquoi est-ce qu'elles raffolent du glucose? Parce que ce glucose, c'est la source de la vie qui est produit par les plantes. Et si on mange quelque chose qui a du glucose dedans, il se peut que ce quelque chose ait justement mangé les plantes et ait donc le glucose en question. Maintenant, comment est-ce qu'on forme ce glucose lors de la photosynthèse? C'est hyper important à comprendre au quotidien parce qu'il y a une véritable symbiose entre les plantes et nos mitochondries. Et plus qu'une symbiose, et même si c'est un yin et un yang, et il y a probablement mitochondries d'une part à nous et les plantes d'autre part avec la chlorophylle dans les chloroplastes qui sont en symbiose, en opposition, comme le yin et le yang, il y a aussi de grandes similitudes. Les plantes, elles ont besoin de lumière, elles ont besoin d'énergie lumineuse. Pourquoi? Parce que les plantes, elles vont utiliser l'eau, donc H2O, et le dioxyde de carbone, CO2. Et pour parler d'abord de l'eau, elles ont besoin de l'énergie lumineuse dans les chloroplastes grâce à la chlorophylle pour capter cette énergie et exciter l'énergie, exciter les électrons. Les électrons que la plante a. Une fois que ces électrons sont excités, ces électrons d'abord sont transportés le long d'une chaîne de transport des électrons. Ça doit vous rappeler quelque chose par rapport à une vidéo que j'ai faite sur la chaîne de transport des électrons dans la membrane interne de nos mitochondries. Et ces électrons, excités avec de l'énergie, ils vont servir à fournir l'énergie pour photolyser l'eau. Ça veut dire quoi? On a de l'H2O et on va dissocier tout ça pour donner d'une part de l'oxygène, donc que les humains vont pouvoir respirer. C'est quand même pas mal. Et la nature est tellement bien faite. Les hydrogènes, qu'est-ce que ça donne? Ça donne les électrons d'un côté, donc charge négative, et les protons de l'autre, charge positive H+. Ces protons H+, et ces électrons charge négative vont ensuite servir avec la deuxième phase, donc c'est la phase non plus lumineuse mais obscure, à travers ce qui s'appelle le cycle de Calvin. Les H+, les électrons, vont servir à fournir, à faire du glucose. C6H12O6. Au total, la plante, elle a pris quoi? Elle a pris de l'énergie lumineuse comme l'étincelle de la vie. Je vois juste une personne à côté. L'étincelle de la vie, l'énergie lumineuse. Et surtout, elle a pris le dioxyde de carbone, elle a pris de l'eau. Si on oublie d'arroser nos plantes, elles ne vivent pas. Si on les met à l'abri de la lumière, elles ne vivent pas. Et elle nous a donné deux choses dont on raffole, dont nos mitochondries raffolent, l'oxygène, l'oxygène, et à manger du glucose. Je pense que c'est la raison d'ailleurs pour laquelle nos mitochondries raffolent davantage du glucose que des autres sources d'énergie. Donc schématiquement, lipides et protéines. Voilà, une vidéo simple sur cette photosynthèse qui nous met en symbiose avec les plantes et photosynthèse, synthèse grâce à la lumière. Il y a plein d'exemples dans notre corps qui montrent qu'on synthétise également des choses grâce à la lumière. Officiellement, on ne fait pas de photosynthèse en tant qu'être humain. Mais vitamine D. Vitamine D, on vous dit il faut manger des yaourts riches en vitamine D. Comme ça, vous aurez des bons os. La vitamine D, elle sert à tenir debout. Bon, je suis assis, mais elle sert à tenir debout, à minéraliser nos os, à avoir une bonne clarté mentale, à minéraliser nos dents, à réguler notre système immunitaire,
à ne pas avoir de cancer, à contracter les muscles. La vitamine D sert à tout ça et elle sert encore à plein d'autres choses. Eh bien, la synthèse de vitamine D, comme vous le savez, elle est majoritairement à 90% officiellement, c'est le chiffre officiel, cutanée et pas dans les intestins. C'est-à-dire que les yaourts enrichis en vitamine D, en vrai, quand c'est enrichi en vitamine D, c'est que ça vient comme des gouttes de vitamine D qu'on ajoute, ça vient des champignons et ça vient de la laine de mouton. Parce que eux, ils ont été dehors, parce que la synthèse de vitamine D, elle se fait grâce au soleil, littéralement. Mais alors, allons dans les détails de la vitamine D. La première couche de la peau, c'est l'épiderme. Épiderme, pour résumer, les cellules les plus fréquentes sont les kératinocytes. Les kératinocytes, ils sont copains avec les mélanocytes. Si les kératinocytes dégénèrent, c'est par exemple les carcinomes de la peau comme carcinome épidermoïde, carcinome basocellulaire. Si les mélanocytes dégénèrent, prolifèrent de façon incontrôlée, envahissent la membrane basale, etc., c'est les mélanomes. Je résume. Et ils marchent ensemble, vraiment ils marchent ensemble, sur différents mécanismes. Par exemple, les mélanocytes synthétisent la mélanine qui va protéger les kératinocytes, le noyau des kératinocytes, des ultraviolets de type B. Et pourquoi elle va les protéger? La mélanine a plein d'autres effets d'ailleurs, et c'est avancé par Arturo Solis Herrera comme étant justement un type de photosynthèse qui se passe chez les êtres humains que nous sommes. Mais moi je veux parler de la vitamine D, pas de la mélanine. Les kératinocytes ont une membrane cellulaire. Okay? Cette membrane cellulaire, elle est composée d'une molécule qui vient de ce qu'on mange. Une molécule qui vient de ce qu'on mange, qui vient du cholestérol. Le cholestérol n'est pas mauvais pour la santé. Le cholestérol est mauvais pour la santé si vous faites tout faux à côté. Le cholestérol, j'ai une dizaine d'exemples sur l'importance du cholestérol, mais je vais juste parler de la synthèse de vitamine D. Ce cholestérol, dans la membrane cellulaire des kératinocytes, c'est le 7-déhydrocholestérol. Ok, on a du 7-déhydrocholestérol, mais pour faire de la vitamine D, il faut quelque chose. À votre avis, qu'est-ce qu'il faut? Je vais vous dire ce qu'il faut. Même avec des nuages, il y en a un petit peu. Il lui faut des ultraviolets de type B. Une fois que les ultraviolets de type B arrivent sur le 7-déhydrocholestérol des kératinocytes, ultraviolets de type B qui est justement bien gérés, qui sont justement bien gérés grâce à la mélanine des mélanocytes, les copains des kératinocytes. Ultraviolets de type B qui ne sont pas présents si on couvre la peau de vêtements, de crème solaire, de fenêtres. Ces ultraviolets de type B transforment le 7-déhydrocholestérol en un nom très long, le 7-déhydrocholestérol ergocalciférol. C'est un nom très long, mais qui va ensuite devenir le fameux cholécalciférol, vitamine D3, en gros c'est le big boss, qui n'est pas encore actif, mais c'est quand même le big boss. Vitamine D3, grâce à quoi? Grâce à la chaleur. Grâce à la chaleur. Donc il faut de la lumière et de la chaleur. Et d'ailleurs, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité, depuis quelques décennies, depuis l'invention des LED bleus, etc., depuis l'invention des lampes fluorescentes également, que l'être humain est face à des sources lumineuses non thermiques, à l'exception des étoiles. Mais voilà, en gros, les sources lumineuses actuelles sont anti-vie, sont contre nature. Donc, 7-déhydrocholestérol devient le 7-déhydrocholestérol ergocalciférol, c'est un nom compliqué, et grâce à la chaleur, ça devient du cholécalciférol. Et ce cholécalciférol, en gros, il va aller dans la circulation sanguine, parce que sous l'épiderme, il y a le derme, dans le derme, il y a des vaisseaux sanguins, paf, circulation sanguine, donc là vous comprenez clairement que la peau n'est pas qu'une petite barrière, la peau ça respire, bon, au sens figuré, et, parce que je sais que derrière on peut me dire dans les commentaires,
Je suis biochimiste, ça respire pas la peau. Et donc, cette vitamine D3, ce cholécalciférol, il va dans la circulation sanguine, il est transformé donc d'abord dans le foie en 25-hydroxyvitamine D, il me semble, et ensuite dans le rein en 1,25-hydroxyvitamine D, et ça, c'est la forme active. Et ça, c'est la forme qui permet aux gens, à tous, à nous tous, et grâce au cholestérol, et grâce à la lumière naturelle, aux ultraviolets de type B, et grâce à des mélanocytes qui marchent bien et qui synthétisent la mélanine grâce à la lumière naturelle, et ça nous permet à tous de tenir debout, de contracter les muscles, de réguler notre métabolisme cellulaire, de réguler notre système immunitaire, d'avoir des dents qui ne tombent pas. Et maintenant la synthèse en fait c'est pas de la synthèse intestinale de vitamine D, parce que il y a l'histoire des gouttes de vitamine D, 100 000 UI d'un coup, bam, entrée d'hiver, sortie d'hiver. Je vais vous dire là ce que je pense. Là, c'est juste ma conviction. À mon avis, c'est un raccourci. C'est un mauvais raccourci. Pourquoi? Parce que je viens de vous dire que la vitamine D égale en gros, et là encore c'est mon avis, en gros c'est de la photosynthèse. En gros c'est de la photosynthèse, en gros c'est grâce à la lumière naturelle. Et on va penser qu'on va pouvoir l'avoir juste grâce à l'intestin. C'est un peu vrai, je ne dis pas que c'est totalement faux, mais en fait, qu'est-ce qui se passe quand on le prend de façon intestinale, en mangeant cette vitamine D? Le premier problème, en fait, c'est ça, c'est qu'on va dépendre fortement de la pureté de ce qu'on mange. C'est-à-dire que quand est-ce que c'est la dernière fois que, allez, je demande à 99,9% des gens ici qui regardent cette vidéo, que vous avez mangé un saumon pêché fraîchement, parfait, et qui lui a synthétisé justement sa vitamine D3, son cholécalciférol. Ce cholécalciférol, c'est la vitamine D animale. L'ergocalciférol, c'est la vitamine D végétale. Donc, on parle du saumon, on parle par exemple du maquereau, enfin bref, les poissons gras. Ils ont été dehors et surtout, ils ont mangé en fait dans la chaîne alimentaire des choses qui ont été vraiment exposées à la lumière, et eux, du coup, ils ont de la vitamine, ils ont beaucoup de cholécalciférol. Donc, c'est vrai qu'ils ont une synthèse intestinale, probablement, et on les mange. Mais du coup, on va dépendre de cette pureté-là. Et le plus souvent, quand on va prendre des choses qui sont soi-disant riches en vitamine D, en fait, elles ont été enrichies en vitamine D. Et donc là, on dépend de processus industriels. Et là, on dépend de processus qui raccourcissent notre existence. Des processus qui tendent à prendre des raccourcis dans la physiologie. Et essayer de prendre des raccourcis dans la physiologie, c'est pas toujours un problème, mais c'est souvent risqué. Et à l'échelle mondiale, on peut voir aujourd'hui quand même qu'il y a des choses qui ont été faites, qui ont été risquées et qui ont quand même été faites. Donc, voilà, courte vidéo, bon, 13 minutes, sur la vitamine D aussi, qui vient du cholestérol. Le cholestérol qui sert à faire votre oestrogène, qui sert à faire ma testostérone, qui sert à faire vos hormones, telles que vos corticostéroïdes, donc les glucocorticoïdes, les minéralocorticoïdes. Donc les glucocorticoïdes, c'est quoi? C'est le cortisol pour justement avoir un bon stress. C'est pas horrible le cortisol. Ça dépend juste à quel moment on le sécrète. Tout est une question aussi de temporalité pour les hormones, la plupart des hormones. Minéralocorticoïdes comme par exemple l'aldostérone qui nous permet de justement réabsorber de l'eau, réabsorber du sodium dans nos reins pour qu'on ait quelque chose dans nos vaisseaux, pour que justement on puisse charger notre existence littéralement, parce que si on n'a rien dans nos vaisseaux, on est en hypotension, on meurt. Hypotension artérielle. Donc ça c'est juste 3 exemples du cholestérol. Le cholestérol est... Je ne sais pas si vous avez remarqué que quand vous mangez du gras, vous pouvez, si vous faites bien les autres choses, vous sentir plus intelligent, plus intelligente. Eh bien, un exemple, le cholestérol, en plus de... Allez, je pense juste là, comme ça, aux membranes cellulaires.
des neurones, etc., qui sont faits d'acides gras, pas que le cholestérol, mais ils sont faits d'acides gras. Et le cholestérol est un riche constituant des gaines de myéline. C'est quoi les gaines de myéline? Eh bien, en gros, si ça va pas très vite dans la tête, si le signal électrique qui est envoyé par les neurones le long de leurs axones, donc leurs longs prolongements axonaux, si le message électrique va pas très vite, c'est parce que la gaine de myéline ne va pas bien. La gaine de myéline, c'est comme un accélérateur indispensable pour envoyer les signaux électriques d'un neurone à l'autre. Et cette gaine de myéline, elle est faite de cholestérol. Voilà, fin de la vidéo. Peace.